Les amis, j'ai suivi cette trêve internationale avec énormément d'attention et je voulais évoquer le déclin inexorable de la sélection italienne et ça fait des années que la squadra azzurra elle n'est plus ce qu'elle était. Si on enlève l'Euro 2021 que l'Italie a brillamment remporté, mais j'ai plus l'impression que c'était un épiphénomène, et bien on se rend compte que cette sélection italienne, depuis son titre de champion du monde en 2006, ça remonte à déjà quasiment 20 ans, et bien cette sélection est en constant déclin et on va essayer de lister en 4 points pourquoi est-ce que cette sélection italienne est déclinante depuis de nombreuses années maintenant. Je rappelle quand même que l'Italie a raté les deux dernières Coupes du Monde, que les deux Coupes du Monde d'avant auxquelles l'Italie avait pris part, eh bien, ça a débouché sur deux éliminations en phase de poule, que ce soit en 2010 ou en 2014. Alors en 2014, c'était une poule de la mort, mais c'est vrai que l'Italie n'avait pas forcément brillé. Je voulais vraiment parler de la sélection italienne parce que je trouve que c'est un monument du football européen et à l'image de la sélection allemande qui est déclinante aussi depuis quelques années, à l'image de l'Espagne de 2016 à 2020-2021, il y a vraiment eu un creux du côté de la Roja, et bien ça fait partie de ces sélections européennes qui ne sont plus ce qu'elles étaient évidemment, et je voulais en parler parce que je trouve ça relativement triste. Alors moi je fais partie d'une génération qui est peut-être venue après les Maldini, les Nesta, les Cannavaro, etc. Mais je suis quand même attaché à cette sélection italienne. Je pense qu'on a tous grandi en se disant que les Italiens avaient un style assez particulier au niveau du football. Leur rigueur, elle est connue dans le monde entier. Et ça me fait de la peine un peu qu'on perde un peu cette fibre italienne. Ça me fait de la peine un peu de voir que quand on affronte une équipe italienne, il n'y a plus ce truc-là d'avoir peur d'aller les jouer. Il n'y a plus ce vice propre à l'Italie. Il n'y a plus ça, j'ai l'impression aujourd'hui. On va essayer d'en parler évidemment. Alors selon moi, le premier point qui peut expliquer le déclin de la sélection italienne, ça peut paraître indirect, mais je trouve que ça revient souvent en ce moment, c'est le fait que la Juventus Turin soit déclinante. Et c'est vrai qu'à une époque, la Juventus Turin fournissait énormément de joueurs à la sélection italienne, et quand on a vu cette Juve courant des années 2010 arriver en finale de la Ligue des Champions à deux reprises, et bien forcément ça fournissait des joueurs de talent à la sélection italienne. D'ailleurs ça coïncide avec le fait que l'Italie aille loin. Je rappelle quand même que l'Italie à l'Euro 2016 fait une superbe compétition, il s'arrête en quart de finale au tir au but face à la sélection allemande. Et bien on était sur les années où la Juve faisait finale de Ligue des Champions, notamment en 2014-2015, puis en 2016-2017, et à cette époque-là on avait une Juventus Turin qui fournissait une défense à la sélection italienne parce qu'on avait Buffon dans les buts et on avait le trio devant Bonucci, Barzagli, Chiellini, on avait l'arrière-garde de la vieille dame qui composait l'arrière-garde de la sélection italienne. Et je pense que le déclin de la Juventus Turin est inhérent au déclin de cette sélection italienne. On l'a vu aussi avec la sélection espagnole, lorsque le FC Barcelone allait un peu moins bien, et bien la sélection espagnole aussi. Je pense que ça va de pair aussi. Je pense que ça marche aussi avec la sélection allemande. On voit que lorsque le Bayern fonctionne un peu moins bien, je pense qu'on est en plein dedans. Et bien là aussi, on voit que la Nationalmannschaft va moins bien. Je pense que lorsque ton plus gros club va moins bien, lorsque ce club-là qui donne beaucoup de joueurs, qui fournit beaucoup de joueurs à la sélection nationale, et bien décline, et bien ça se retranscrit sur la sélection nationale. Et je pense que le déclin de la Juventus Turin évidemment coïncide et va de pair avec le déclin de la sélection italienne évidemment. Pour moi c'est la première raison, elle peut paraître indirecte mais je pense que ça peut expliquer ce déclin là aussi. On va rentrer sur la deuxième raison qui pour moi est évidemment super importante et c'est peut-être la raison principale du déclin de la sélection italienne, c'est le fait qu'il n'y ait plus de talent individuel. En Italie, l'Allemagne a Florian Wirtz, Jamal Musiala, l'équipe de France a Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. L'Espagne a évidemment Lamine Yamal, mais on peut aussi parler de Pedri, de Gavi, de Nico Williams, alors que la sélection italienne ne fournit plus de jeunes joueurs de talent depuis très longtemps. J'aimerais vous demander quel est le dernier joueur italien de grand talent qui a ébloui l'Europe. Alors évidemment, on sait que l'Italie c'est une nation plutôt défensive, donc ils vont mettre la lumière sur des jeunes défenseurs. On l'a vu avec Bastoni qui s'est révélé avec l'Inter Milan, on l'a vu avec Calafiori qui a été recruté à prix d'or par Arsenal l'année dernière en provenance de Bologne, mais de talent offensif, créatif italien, même si ça n'est pas la tradition de l'Italie de base que de fournir ce genre de joueurs, quoique il y a eu des joueurs magnifiques du côté de l'Italie d'un point de vue créatif dans l'histoire du football, mais c'est vrai que cette sélection italienne, elle ne fournit plus de joueurs de talent individuel de haut niveau sur le front offensif, on n'a plus de grands milieux de terrain offensifs, on n'a plus de grands ailiers du côté de l'Italie, et selon moi c'est évidemment un problème parce qu'on a l'impression que toutes les grosses nations européennes ont leur talent individuel. L'Allemagne, même si elle est déclinante, elle peut compter sur Wirtz et Musiala pour les prochaines années. Et bien, du côté de l'Italie, on n'a pas ça et pour moi, c'est
la principale raison qui explique le déclin italien. Alors quand tu arrives à l'Euro 2021 dans une structure où collectivement tu vas être très fort, où tu vas t'appuyer sur un collectif très structuré, tu peux gagner une compétition sur un épiphénomène. Mais pour construire un projet de 5-10 ans, je pense qu'il te faut ces talents individuels qui vont grandir ensemble et qui vont faire en sorte que dans les matchs un peu couperés, ça puisse être plus facile au niveau des rencontres. On l'a vu avec l'Espagne à l'Euro 2024, Lamine Yamal a été étincelant et ça a été la principale raison pour laquelle l'Espagne a changé de dimension parce que lorsque l'Espagne ne trouvait pas la faille, eh bien, il pouvait compter sur un éclair de génie de Yamal, de Pedri ou encore de Nico Williams. Et même si l'Italie peut être très solide collectivement, comme elle l'a été à l'Euro 2021, eh bien, à la longue, tu peux pas toujours afficher ce genre de visage et il te faut toujours ce talent individuel qui va mettre en valeur aussi ton pays. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, les gens vont allumer leur télé pour regarder ces talents individuels. Et aujourd'hui, si l'Italie a un peu perdu de son buzz, entre guillemets, c'est parce que les Italiens n'ont plus de joueurs de talent individuel supérieur et pour moi, ça peut expliquer le fait que l'Italie soit déclinante. Pour moi, il y a une troisième raison aussi, c'est que l'Italie n'a plus de style de jeu. On l'a vu lors du Turquie-Espagne d'il y a quelques jours, le fait que l'Espagne ait vraiment cet ADN très ibérique dans son jeu, ça joue énormément. Et aujourd'hui, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, on est sur des sélections qui sont dépourvues de philosophie de jeu. Et c'est ce qui peut expliquer le déclin italien ou encore le déclin allemand. Je n'ai jamais considéré l'Angleterre comme une très grande nation du football. Je parle de la sélection nationale. J'ai jamais considéré l'Angleterre comme une grande sélection nationale. Mais c'est vrai que pour les grandes sélections, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de philosophie de jeu. L'Italie, à une époque, ça pouvait être le catenaccio. Un peu plus tard, ça a été cette structure collective, cette solidarité très forte. On l'a vu à l'Euro 2021. Évidemment qu'il faut le ressortir cet Euro parce que c'est la seule éclaircie du marasme italien. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de style de jeu à proprement parler inhérent à la sélection italienne. Je le disais en début de vidéo, il n'y a plus ce vice italien. Il n'y a plus cette crainte d'aller les jouer. Ces joueurs-là, je vous invite à aller voir les interviews des joueurs de l'équipe de France lorsque la France affrontait l'Italie, que ce soit à la Coupe du Monde 98, que ce soit à l'Euro 2000, que ce soit à la Coupe du Monde 2006, les joueurs français avaient peur d'affronter l'Italie parce que même si c'est pas des meilleurs joueurs que toi individuellement, ça reste une équipe très forte qui a sa philosophie défensive, qui a son style de jeu, qui a cette abnégation, ce caractère. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand on allume la télé pour regarder l'Italie, il n'y a plus ça. Alors évidemment, on l'a vu en 2021. J'avais été content parce qu'on avait eu la résurgence de ce style très italien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'a plus et ça fait des années que ça dure et pour moi, c'est ce qui peut expliquer aussi la troisième raison du déclin italien. Et j'aimerais aborder la dernière raison, selon moi, qui explique le déclin de la Squadra Azzurra, c'est le fait que le championnat soit moins fort et le fait qu'il n'y ait plus autant de talents qui s'exportent. Alors c'est vrai que là aussi, la France ne peut pas miser sur un très grand championnat. C'est vrai que la Ligue 1 aujourd'hui n'est pas un grand championnat, mais la France peut compter sur des talents qui s'exportent assez tôt. Mbappé est parti au Real Madrid, on a vu aussi Ousmane Dembélé partir du côté du Borussia assez jeune, on voit beaucoup de joueurs qui s'exportent du côté de la France et c'est ce qui fait que la sélection française continue à être performante même si son championnat est plutôt moyen. Alors que la sélection italienne, elle n'exporte pas de talent mais elle ne peut pas non plus compter sur son championnat. La première ligue par exemple n'exporte pas beaucoup de joueurs. La première ligue et le championnat principal aujourd'hui dans le monde entier, c'est ce qui permet aux Anglais de fournir leur sélection nationale, c'est d'avoir ce championnat très fort. Donc il faut une des deux. Soit tu as un championnat très fort qui te permet pas forcément d'exporter ou tu n'as pas besoin d'exporter des jeunes joueurs, soit tu as un championnat faible mais tu peux te permettre d'exporter des jeunes et c'est ça qui va les faire briller à l'international. Or aujourd'hui en Italie, il n'y a ni ça, il n'y a ni l'un ni l'autre. Et ça vraiment c'est un problème selon moi. La Serie A n'est plus aussi performante qu'avant. D'ailleurs pour les droits télé, j'ai pas l'impression que ça se bouscule. Plus aucun Français ne regarde la Serie A aujourd'hui, là où dans les années 2000 on me disait que c'était vraiment exceptionnel en termes de niveau. J'ai essayé de me renseigner mais c'est vrai que la Serie A paraissait effrayante à l'époque dans les années 2000 etc. avec beaucoup de clubs de très haut niveau. C'était un peu la première ligue de l'époque, mais il n'y a plus autant de talents qui s'exportent aussi. Avant, il y avait peut-être davantage d'Italiens qui jouaient dans d'autres championnats. Alors, même si ça n'a jamais été la tradition des Italiens que de s'exporter tant leur championnat était fort, je pense quand même qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui ont su s'exporter dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À part Calafiori que j'évoquais en début de vidéo, qui a signé à prix d'or à Arsenal l'année dernière, il n'y a plus de jeunes Italiens qui partent en Première Ligue, qui partent en Bundesliga à prix d'or, et ça peut expliquer le déclin de la sélection italienne, c'est le fait que tu puisses pas compter sur un championnat fort, mais que tu puisses pas non plus compter sur le fait d'exporter tes jeunes pour qu'ils aillent progresser, fournir la sélection ailleurs, et ça forcément c'est un problème, tu as le ni l'un ni l'autre, et ça bien sûr ça peut l'expliquer. Alors je vous ai listé évidemment les 4 raisons qui selon moi expliquent le déclin de la sélection italienne. Tu as la perte de ton gros club, c'est vrai que la Juventus Turin n'est plus aussi performante, donc forcément ça fait pâtir sur les performances de la sélection. Il y a le fait que tu n'aies plus de talent individuel, il y a le fait que tu aies perdu ton style de jeu, il y a le fait que ton
championnat ait régressé, il y a le fait que les jeunes ne s'exportent plus autant qu'avant. Je pense que ça fait un pêle-mêle de plein de raisons qui expliquent le déclin de cette sélection et je voulais aborder le futur maintenant parce que j'ai regardé cette trêve internationale. L'Italie a facilement disposé de l'Estonie 5-0 pour le premier match de Gennaro Gattuso. Ça a été beaucoup plus compliqué contre Israël avec cette victoire rocambolesque 5-4 où tu donnes 2 buts sur un plateau. Donc ça a été très compliqué cette rencontre. Au final, tu l'as remporté au caractère avec un peu de réussite sur le dernier but. Mais l'avenir de la sélection italienne me paraît assez obscur tout de même. Alors je pense qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a 48 équipes pour le prochain mondial. Donc je pense que l'Italie va finir par se qualifier. Mais je ne l'ai pas mis dans les problèmes. Mais le fait que l'Italie soit enclin à ces traumatismes du passé, ça peut aussi jouer sur le déclin de cette sélection. Ne pas avoir participé à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022, ça peut expliquer le fait que beaucoup de joueurs aujourd'hui prennent ça un peu sur leurs épaules. Ça pèse beaucoup dans les têtes et ça va pas être aussi facile que de se qualifier pour l'Italie. Pas forcément parce que l'Italie est moins forte que les autres équipes de la poule, tout simplement parce qu'il y a ce traumatisme qui pèse un peu. C'est aussi le cas avec la sélection algérienne que j'évoquais sur TikTok. Il y a ce traumatisme aussi qui peut revenir. Ça peut aussi être une des raisons du déclin italien, mais l'avenir, je le vois obscurci parce que le choix Gattuso, j'ai pas l'impression que ce soit un choix tactique, que ce soit un choix sur le long terme. J'ai plus l'impression que l'ancien de l'AC Milan vient pour redresser un peu les choses, pour essayer de crier un peu sur les joueurs, pour créer une forme d'âme dans cette équipe, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là pour le volet tactique. Et cette pensée-là, je trouve qu'elle est relativement court-termiste. J'avais dit la même chose quand l'OM était allé chercher Gattuso. Gattuso, c'est le genre de coach que tu vas chercher en pleine saison pour venir secouer un peu la marmite. C'est pas le coach que tu vas chercher pour construire un projet. Donc c'est vrai que ça c'est assez regrettable, même si je pense que Gattuso, sur 6 mois, sur un an, sur la prochaine Coupe du Monde, c'est un meneur d'hommes, donc il peut faire quelque chose d'intéressant. Mais si tu voulais viser le long terme, je pense qu'il aurait mieux fallu prendre un dogmatique, quelqu'un qui a des idées. Maintenant, est-ce que l'Italie aujourd'hui a besoin d'idées? Je ne pense pas. J'ai plus l'impression que l'Italie a besoin d'une restructuration de l'intérieur. Et c'est triste de voir le déclin de cette sélection, évidemment, même s'il y a du talent. Encore une fois, il n'y a pas de joueur de classe mondiale dans cette équipe. Peut-être Tonali, peut-être Barella, peut-être Donnarumma, peut-être Bastoni à la limite. Calafiori est encore en devenir. Moiskin, peut-être, mais on est sur des très bons joueurs. On n'est pas sur des joueurs de classe mondiale. Barella n'est pas dans la cour des Neves, des Pedri et des Vitinha. Tonali non plus. Donnarumma, son jeu au pied laisse à désirer, même s'il est très bon sur sa ligne. Et donc c'est vrai que tu as des joueurs qui ont des limites, même si ça reste de très bons joueurs. Maintenant, on verra évidemment ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me lister vos raisons du déclin italien si vous avez plus d'éléments. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup.